Chère Livrienne, chers Livriens, je souhaite revenir sur la hausse des impôts fonciers. Cette hausse est le résultat de plusieurs facteurs. Premier facteur, le désengagement de l'État. L'État verse de moins en moins d'argent aux collectivités, ce qui veut dire que les villes sont obligées de trouver d'autres sources de recettes. Le soutien financier promis par l'État aux collectivités après la crise du Covid ne nous a pas été versé. Et enfin, à Livry-Gargan, l'État verse 135 € par habitant alors qu'une autre ville de même strate touche 202 €. Le manque à gagner s'élève ainsi à 3 millions d'euros. Deuxième facteur, le contexte économique difficile. La ville a subi l'inflation avec la hausse des coûts sur les dépenses alimentaires, dans les crèches, plus 17,7%, dans les écoles, plus 11%, mais elle a aussi subi la flambée des coûts de construction, plus 20%, ou encore l'explosion des factures d'énergie qui ont augmenté de 92%. Or, depuis 7 ans, l'équipe municipale avait fait le choix de ne pas augmenter la taxe foncière. Et je vous l'assure, nous avons tout fait pour ne pas devoir le faire. Avec par exemple, des budgets pour les services qui ont été revus à la baisse ou des efforts importants pour limiter la consommation d'énergie. Ce ne sont que quelques mesures sur la totalité de celles qui ont été prises pour limiter nos dépenses. Notre objectif était clairement de ne pas être contraints d'augmenter les impôts. Et nous avons dû aussi poursuivre des projets cruciaux, comme par exemple la réglementation du stationnement, les travaux dans les écoles Bayard, Tourville et Vauban, qui ne pouvaient pas être repoussés. Mais nous avons aussi dû reporter certains projets, comme par exemple celui d'une nouvelle médiathèque. Nous avons ainsi limité les dépenses, mais nous avons été contraints de combler les 3 millions d'euros que l'État ne nous versera pas. Voilà pourquoi la taxe foncière augmente cette année, après 7 années sans évolution. Ce conseil municipal a également été l'occasion de voter le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. Ce document réglementaire va façonner le visage de la ville pour les années à venir en matière de construction, tout en respectant les lois nationales en matière d'obligation de construction de logements. Il a été élaboré en concertation avec de nombreux acteurs, dont le territoire Grand Paris Grand Est. L'équipe municipale et moi-même avons travaillé pour que ce plan protège et préserve le cadre de vie des Livriens avec un développement de la ville cohérent et harmonieux. Parmi les nouvelles orientations à retenir, nous avons accentué la préservation de nos espaces verts, limité la densification de notre ville et renforcé notre tissu pavillonnaire.